Alors maintenant, on va regarder des sous-groupes distingués particuliers. Donc, le sous-groupe dérivé, je ne sais pas s'il faut l'introduire, bon, je vais quand même le faire, hein, pour ceux qui ne sont pas bien habitués à ce sous-groupe, les gens connaissent mieux peut-être le centre. Euh, la définition, c'est que c'est l'intersection de tous les sous-groupes distingués tels que G sur H est abélien. Tous les sous-groupes distingués de G tels que G sur H, le quotient est abélien. Alors, comment on peut le voir plus concrètement? Ben, si c'est abélien, on voit que G, K, G-1, K-1, pour tout G et K dans grand G, hein, forcément, ça va être nul dans le quotient. Si c'est nul dans le quotient, ben, ça veut dire que c'est dans H. Et ça, c'est vrai pour tout H. D'accord? Donc, ça veut dire que, déjà, c'est dans l'intersection, ça, c'est dans l'intersection de tous les H. Bien. Alors, donc, on a que D de G égale le sous-groupe distingué engendré par les commutateurs, ce qu'on appelle les commutateurs. GK, c'est ça, c'est exactement ça. Hein. Pourquoi l'égalité? Ben, on vient de montrer que tous ces éléments-là, ils étaient dans H, donc ils sont pour tout H, donc ils sont dans D de G, donc on a cette inclusion-là. Le sous-groupe distingué, hein, on regarde le sous-groupe distingué engendré par ça, hein, pas le sous-groupe engendré, hein, il y a une petite, donc il faut en plus passer par les commutateurs de tous les éléments, les automorphismes intérieurs de tous les éléments de G. Alors, maintenant, dans l'autre sens, bah, c'est facile parce que le sous-groupe distingué engendré par ça, bah, quand on va faire le quotient, bah, forcément, le quotient va être abélien parce que tous les commutateurs, ils étaient dans ce groupe-là et donc ils vont se retrouver annulés. Donc le groupe, le groupe quotient est engendré, donc ce qui veut dire que D de G est inclus. Ça, c'est plutôt l'inclusion facile. Alors, donc, en particulier, hein, on voit que, puisqu'il y a cette égalité, on vient de le dire, G quotienté par D de G est abélien. Voilà ce que j'avais à dire sur D de G. Maintenant, quelques petites choses. Quand on a un groupe abélien, la dérivée, le dérivé, c'est E. GLN, bon, bah, c'est SLN. SN, les permutations, c'est les permutations alternées. DN, c'est bien de connaître, bah, c'est CN quand n est impair et c'est n sur 2 quand n est pair. De toute façon, avec les groupes diédro, il y a toujours cette alternative pair-impair. C'est pas la faute des groupes, hein, désolé, hein, c'est la faute des polygones. Ou déjà au niveau des polygones, vous voyez qu'il y a il n'y a pas les mêmes types d'axes de symétrie. Hein, d'accord, un carré, il a des diagonales et des médianes, alors qu'un pentagone, il n'a que des médianes, donc c'est pas du tout la même chose. Bon, alors, maintenant le théorème qu'on va montrer, c'est D de G, c'est exactement l'intersection des noyaux des représentations irréductibles de degré 1. Voilà. Alors, bon, allons-y pour la preuve. Donc ça, hein, je vous rappelle, hein, bon, je vais effacer ça, ça se voit directement, hein, ces noyaux, on les voit sur la table de caractères. Ça veut dire que c'est l'ensemble des G dans G, tel que qui I de G est égal à bah, DI, mais DI c'est 1, donc 1, quel que soit I avec DI égale 1. D'accord? Voilà. Donc c'est très facile à obtenir à partir de la table de caractères. Vous regardez quand vous avez un 1 sur la colonne de gauche, et quand vous avez un 1 sur la colonne de gauche, là, bah vous cherchez les autres 1, et vous prenez l'intersection de tout ce que vous aurez obtenu pour toutes les lignes telles que DI égale 1. Bon, voilà. Donc c'est pas difficile à trouver à partir de la table de caractères. Alors montrons-le maintenant. Eh ben, vous avez l'inclusion. Alors l'inclusion, c'est facile parce que quand on regarde ρi, ben, c'est de degré 1.
ça va de G dans C étoile, puisque c'est GL1 de C, et C étoile est abélien. Maintenant, comme C étoile est abélien, ben, on passe au quotient G sur ker de rho i, ben, ça s'injecte, puisqu'on a passé le quotient par le noyau, dans un abélien. Donc c'est lui-même un abélien, donc ker de rho i appartient à H. D'accord? Donc l'intersection des kers de rho i, forcément, va être plus grand que l'intersection pour tous les grands H dans H. Voilà. Donc on a forcément une inclusion. Maintenant l'inclusion inverse, qui est un peu plus difficile, eh ben, on va faire comme tout à l'heure, on va partir ici du quotient de G par D de G. C'est un groupe abélien. Ceci est un groupe abélien, on vient de le voir. D'accord? Eh bien, on regarde sa représentation régulière. On sait qu'elle est fidèle, d'accord? Donc injective. Mais on sait de plus, comme c'est abélien, ça c'est un théorème que vous devez savoir, quand on a un groupe abélien fini, toutes ces représentations irréductibles sont de degré 1. D'accord? Donc en gros, vous avez un V qui va être égal à une somme de NI, VI. VI, c'est des représentations de degré 1. Alors, comme c'est ici de degré 1, ce sont des représentations, les VI sont des représentations pour G sur D de G. Donc, par pi, ce sont aussi des représentations. Ici, on compose comme tout à l'heure à droite par pi, voilà, hein, par la surjection canonique. Et donc, chaque VI va être elle-même une représentation ici de degré 1. Ce qui veut dire que maintenant, vous allez me dire, j'ai écrit la même chose là et là, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, je regardais V comme représentation de G sur D de G, mais maintenant, je regarde V comme représentation de G tout court, d'accord, par ce morphisme-là. Et donc, c'est les mêmes NI, ici, VI, puisque chaque VI va être lui-même une G-représentation. Donc, je regarde ici cette somme-là, je vais regarder, donc là, je sais que les DI valent tous 1, forcément, puisqu'on était parti d'un abélien, et on va avoir, je prends que ceux pour les NI strictement positifs. Alors maintenant, je regarde mon intersection ici des noyaux de rho i pour les DI égale 1, bah, c'est forcément inclus dans l'intersection des noyaux de rho i pour DI égale 1 et NI strictement positif. Et ça, on a vu tout à l'heure que cette intersection, c'était exactement D de G, parce que c'est le noyau, si vous voulez, c'est le noyau de rho, et le noyau, rho c'est la composée des deux, et le noyau de rho, c'est, comme la représentation ici est régulière, c'est l'image réciproque de E, de l'élément neutre ici, là, c'est-à-dire D de G. Donc on a bien l'inclusion inverse. C'était un petit peu plus difficile, mais voilà, ça c'est des choses que vous devez savoir faire, l'utilisation de la régulière pour obtenir des réciproques, ça c'est puissant. Ça fait 2 fois là maintenant qu'on le voit, on voit que ça commence à porter ses fruits sans qu'on ait eu besoin de regarder en face la représentation régulière. Alors, maintenant qu'on a vu le groupe dérivé, on va voir le centre. Voilà. Comment, à partir de la table de caractères, on peut déterminer le centre directement du groupe. On peut, je l'ai dit, ne voir que des sous-groupes distingués. Vous ne verrez jamais un sous-groupe non distingué dans la table de caractères. Pourquoi? Parce que la table de caractères, elle ne différencie pas les éléments, elle voit les choses par classe de conjugaison. Donc forcément, si vous voyez un sous-groupe, il est réunion de classe de conjugaison, et forcément, il est distingué puisqu'il est réunion de classe de conjugaison. Voilà. Alors, je vais appeler pour toute représentation irréductible, ça c'est un caractère, un caractère irréductible qui, pour la représentation à rho ici,
Z de qui, ce que je vais appeler Z de qui, c'est l'ensemble des petits g dans grand G, tel que le module de qui de G, donc le caractère, hein, la trace de la représentation irréductible, est égal au degré de la représentation D. Donc là, c'est pas qui de G qui est égal au degré, c'est le module de qui de G qui est égal au degré. C'est... voilà. Alors, ce que je dis, c'est que le théorème, ce que j'annonce, c'est que le centre, c'est l'intersection des Z de qui I pour tous les irréductibles de G. D'accord? Donc ça veut dire que ça va être repérable sur la table de caractères. Vous prenez chaque ligne, d'accord? Ça va correspondre à qui ici. Vous prenez les lignes, vous regardez quand c'est ce que le nombre qui est dans la table de caractères a pour module le degré, donc qui est sur la première colonne, hein, puisqu'on met toujours la première colonne, la colonne de l'élément neutre, et là, vous avez vos Z qui, et vous prenez l'intersection de tout ça, vous faites un bilan, et vous regardez l'intersection de tout ça, ça va vous donner le centre. Donc c'est vraiment très, très pratique. Entre parenthèses, pour ce théorème, pour la réciproque en tout cas, on aura besoin de ça, c'est que Z de qui, c'est l'ensemble des petits g tels que la représentation ρ correspondante, ρ de g est une homothétie. Pour ρ, eh ben, ρ de g est une homothétie. Voilà, donc c'est ça le petit lemme qu'on verra à part. Hein. C'est ce qui fait le lien entre la table de caractères et la géométrie. En fait, hein. Voilà. Alors maintenant, l'inclusion. Alors déjà, l'inclusion n'est pas si évidente que ça. Hein. Les deux côtés ne sont pas évidents, hein, mais l'inclusion est plus facile. Je commence par ça. Je prends un élément petit z du centre, d'accord, et il faut montrer que je suis dans z qui i. Alors, je regarde ρ i, donc de g, décidément, je le fais tout le temps ce truc, gl de vi, donc ici, ma représentation irréductible, et j'affirme que ρi de z, qui ρi de z, c'est un élément de gl de vi, donc c'est un automorphisme de vi, ça va de vi dans vi, et j'affirme que ça commute avec tous les ρi de g, pour tout g dans grand G. Voilà, donc je dis que quel que soit i, d'accord, ρi de z commute avec ρi de g, quel que soit g. Alors pourquoi? Regardez, hein, ρi de z de ρi de g de v, il faut faire passer le ρi de g de l'autre côté. Donc ça fait, comme ρi est un morphisme, ça fait ρi de zg. Comme z est central, ça fait gz. Comme ρi est un morphisme, ça fait ρi de g, ρi de z. Et voilà, ça a commuté. On a fait la commutation. Bon, donc maintenant, ρi de z, c'est un endomorphisme qui commute avec une représentation, donc c'est un morphisme de représentation, pour une représentation irréductible, et donc on sait sur C que c'est, sur le corps des complexes, hein, que c'est une homothétie. Voilà. Donc voilà, tout simplement, lemme de Chour, hein, d'accord? Lemme de Chour, c'est une homothétie. Donc ρi de z est une homothétie, et maintenant, on va montrer que c'est dans z carré, donc on remonte le truc, et ben la trace de ρi de z, bah, c'est lambda i, cette homothétie-là, c'est le rapport de l'homothétie fois di, c'est-à-dire la dimension, le degré de la représentation. Et comme lambda i est une valeur propre et qu'on a vu que les valeurs propres c'était des racines énièmes de l'unité, et ben c'est le module 1, donc module de lambda i di, c'est égal à di, et ça quel que soit. Donc on a l'inclusion. Maintenant l'inclusion inverse, elle n'est pas évidente. Alors, bon, elle n'est pas si difficile que ça. Hein. Alors, on prend H dans cette intersection-là. D'accord? Alors, d'abord, je vais montrer que Z de qui, c'est justement l'ensemble des G tels que ρ qui de G est une homothétie.
Alors, c'est pas difficile, hein, c'est exactement... On avait démontré tout à l'heure que le noyau de ρ, c'est l'ensemble des G tel que qui de G est égal à D qui. Bah, là, c'est exactement pareil. On a qui de G, d'accord? Étant donné que c'est le module D qui, ça veut dire que qui de G se met de la forme lambda D qui. D'accord? Et donc, quand je vais regarder ça comme une trace, ici, ben, ça veut dire que lambda moins 1 trace de ρ de G est égal à d qui, mais comme la trace est linéaire, c'est la trace de lambda moins 1 ρ de G est égal à d qui. À partir du moment où lambda est de module 1, donc ici, toutes les valeurs propres ici vont être de module 1, et par l'inégalité de convexité qu'on avait vue, et le cas d'égalité de l'inégalité de convexité, ça veut dire que lambda moins 1 ρ de G est l'identité. D'accord? Ceci, d'après la boîte à outils hein, qu'on avait vu tout à l'heure. Et donc, ça veut dire que ρ de G, c'est lambda fois l'identité, et puis on a gagné. Donc, d'accord? Ça veut dire qu'on voit les homothéties sur la table de caractères tout de suite. Hein. Et donc pas que l'identité, toutes les homothéties, on les voit. Alors ici, on prend ρi de h, étant donné que h est dans l'intersection, ça veut dire que ρi de h, c'est une homothétie, pour tout i, irréductible. Alors maintenant, on fixe petit g dans grand G, voilà, et quel que soit i et quel que soit g, donc c'est qu'on fixe, on va avoir ρi du commutateur, d'accord? Et bien c'est le commutateur ici de ρi, parce que voilà, ici je vais mettre le moins 1 ici, ce sera peut-être plus clair. L'image d'un commutateur, c'est le commutateur des images, d'accord? Voilà, parce que ρi est un morphisme de groupe. Mais comme ρih est une homothétie, et ben une homothétie ça commute avec tous les éléments de GL de VI. Donc ici, ça va faire l'identité, parce que les homothéties, ça commute, et que ρi de h est une homothétie. Donc ici, je vais avoir l'identité, et ce qui veut dire que pour tout i, le commutateur GH, d'accord, est dans le noyau. Donc, bah, voilà, hein, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la régulière, on rappelle, il y a toujours une histoire de régulière dans ces histoires. Hein. Alors, pour la régulière, ρreg de ça, ça va être forcément l'identité, puisque ρreg se décompose par Maschke en irréductible, et pour les irréductibles, c'est l'identité. Donc ce sera l'identité sur chaque sous-module, donc ce sera l'identité partout, et donc ce commutateur va aller pour ρreg vers l'identité. Mais la régulière est fidèle, toujours pareil, et donc ici, le commutateur est égal à E. D'accord? Voilà. Et comme c'est vrai quel que soit G, et bien comme c'est vrai quel que soit G, ça veut dire que H, il est dans le centre. Voilà, c'est terminé. Alors maintenant, on passe aux exemples. Donc, regardons S3. Hein. Bon, on ne prend pas les groupes abéliens. Hein. Regardons S3, hein, vous allez avoir E, hein, la classe des transpositions, la classe des trois cycles. Ici, donc, vous avez du coup trois représentations irréductibles, là, la triviale, la signature et la naturelle que vous voyez ici. Alors maintenant, comment on va obtenir le groupe dérivé? Eh bien, le groupe dérivé, ça veut dire qu'il faut regarder partout où il y a un 1 ici, et là, on regarde là où il y a répétition des 1. Donc, l'intersection, là où il y a partout répétition des 1, ben là, il n'y a pas partout répétition des 1, et là, il y a partout, là, il y a partout. Donc, c'est la classe de E, union, la classe de 1, 2, 3. Donc, c'est ce qu'on appelle évidemment le groupe alterné A3. Le centre. Ben, le centre, ça va être l'intersection des Z de qui pour toutes les lignes. Alors, Z de qui, ça veut dire qu'on retrouve sur la ligne le même module. Mais ici, vous prenez 2. Est-ce qu'on va avoir des choses de module 2 ici? Ben non, que pour E. Donc Z de Kinat, rien que pour Kinat, c'est E.
donc Z de G, qui est l'intersection de tous les Z de qui, bah forcément ça va être E. Donc vous voyez entre parenthèses que ça fait une preuve assez drôle du fait que le centre de Sn, d'accord, est trivial, parce que le Z de qui nat, ce sera toujours E, hein, puisque on sait que ce qu'on a, c'est le nombre d'invariants moins 1. Et dire qu'on en a autant que E, ça veut dire qu'on a autant d'invariants que E. Mais autant d'invariants que E, c'est E. Donc Z de qui nat, ce sera toujours E, quel que soit N dans Sn. Voilà, c'est drôle. Bon, maintenant passons à S4, avec les classes de conjugaison ici, comme d'habitude, ça on a l'habitude, hein. La triviale, signature, naturelle, epsilon nat, et puis ce que j'ai appelé phi, donc qui provient, en fait, quand on regarde, hein, vous voyez bien, ça provient du quotient, c'est-à-dire que E, on le quotiente, on va dans S3, parce que S4 sur V4, ça fait S3, hein, d'accord, donc ici on a 2. 1, 2, quand on va le quotienter, il va aller sur 1, 2, donc ici 0. Lui, lui, il est dans le noyau du quotient, hein, d'accord, donc en fait, il va aller vers E, et E, ça va donner 2, donc ici on a 2. 1, 2, 3, va aller vers 1, 2, 3, c'est un 3 cycles, évidemment, hein, c'est pas dans le noyau, donc c'est forcément d'ordre 3, et là, moins 1, et puis 0, pardon, là, pardon, du coup, j'ai bien fait de vérifier, là on a moins 1, et là on a 0, voilà, comme ça. Bon, c'est mieux comme ça. Alors, donc, ici, hein, on va chercher, donc on est là pour chercher le groupe dérivé. Le groupe dérivé, pareil, on regarde les représentations de degré 1, on regarde l'intersection de quand on va avoir répétition des 1, donc on veut avoir toujours répétition des 1, vous voyez que c'est la classe de E, la classe des doubles transpositions, la classe des 3 cycles, et donc c'est ce qu'on appelle A4. D'accord ? Maintenant le centre, pareil, c'est ce que je vous ai dit, qui nat. Mais maintenant, il y a quand même quelque chose d'intéressant à tirer de cette table de caractères, plus que ça, c'est qu'on a un sous-groupe distingué surnuméraire, hein, pour S4. Et oui, parce qu'on a le fier groupe E. Et quand on va regarder les sous-groupes distingués, on sait que les sous-groupes distingués, on a vu que c'était les sous-groupes distingués, ils sont tous de la forme l'intersection de ker des ρ i pour i dans une partie grand I de IR de G. Et bien, regardons tous les kers de ρ i. Les kers de ρ i, on les voit directement. Là, c'est tout, on a codé un partout. Là, pour la signature, on va avoir 1. Alors, on regarde comme ça ce qui a répétition de 1. C'est ici et ici. Donc, c'est ce qu'on appelle A4. Au niveau des classes de conjugaison. Naturel 3, non, ça fait E. Epsilon naturel 3, non, toujours E. Et là, 2, vous allez avoir 2 et la classe de conjugaison des doubles transpositions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle V4. Donc, en fait, tous les sous-groupes distingués vont être des intersections, des combinaisons d'intersections de ces 4-là. Mais bon, vous voyez bien qu'ils sont inclus les uns dans les autres. Bon, donc là, c'est facile. E est inclus dans V4, qui est inclus dans A4, qui est inclus dans S4. Et donc, quand on va faire des intersections, on n'aura rien de nouveau à cause de cette clique d'inclusion. Hein, voilà. Donc, ça veut dire que tous les sous-groupes distingués sont là.